Salut à toi, bienvenue sur English Motivation Action, l'Institut Emma. Merci à Cassandra, Jenny, Saïd pour leur soutien. Moi c'est Mourad Trotter, j'ai voyagé pendant 7 ans à travers le monde afin de devenir bilingue dans un premier temps pour le fun par la suite. J'ai commencé par 1 an en Angleterre, 7 mois en Australie, puis ensuite j'ai voyagé en Europe de l'Est et à travers le monde, notamment aux États-Unis. Je te donne le conseil numéro 2. Alors le conseil numéro 2, après que tu sois convaincu que tu puisses apprendre l'anglais et que tu aies vraiment envie de le faire et que tu penses que tu en es capable surtout, et moi je sais que tu en es capable parce qu'on en est tous capables, il n'y a pas d'exception. Si d'autres l'ont fait, tu peux le faire également. Peu importe d'où tu pars, tu peux améliorer ton anglais. Le but d'Emma, c'est vraiment de t'aider à devenir bilingue si tu as un très bon niveau, et si tu pars de zéro, à t'aider à apprendre l'anglais et d'avoir le meilleur anglais possible. Alors dans le tips numéro 2, c'est vraiment très important parce qu'il y a trop de gens qui ne font pas la distinction entre la langue anglaise et la langue française. Je m'explique, la langue anglaise, c'est une langue qui est stressée avec, je te donne un exemple concret, pour dire Indianapolis. Alors Indianapolis, tu vois, c'est stressé. Alors qu'en français, on dirait Indianapolis. Le français est une langue plate, flat. Et ce qui fait que nous, Français, on n'ouvre pas la bouche lorsqu'on parle anglais. Et c'est pour ça qu'on est timide et qu'on n'ose pas parler lorsqu'on est à l'étranger. Et ce qu'il faudrait faire, c'est ouvrir un peu plus la bouche. Et ça va être l'objet d'un autre tips. Et vraiment comprendre qu'en anglais, il y a des stress. Si on change les stress, si on accentue certaines syllabes plus que d'autres, on peut donner carrément le sens contraire aux mots. Donc c'est très important d'apprendre en regardant la télé, en communiquant, mais c'est très important de se focaliser également sur les stress de manière à bien prononcer les mots. Prendre conscience que l'anglais est une langue stressée, donc c'est pour ça qu'il y a des intonations et des syllabes qui sont prononcées plus fortes que d'autres par rapport au français, qui est flat, qui est plat et qui par conséquent nous permet de parler sans trop ouvrir la bouche. C'est déjà un très bon début. Et c'était le tips numéro 2. Je te donne le tips numéro 3 tout de suite.